Amen. Je ne vais pas commencer le message sans toutefois remercier Papa Amani. Par lui, je me suis retrouvé ici. Par lui, je vous ai connu. Et c'est un homme merveilleux avec qui on a évolué ensemble à Bujumbura, dans la communauté La Présence de Dieu, que dirige le pasteur Jules. Est-ce que Papa Amani peut se lever et aider-moi à reconnaître la présence de cet homme? Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Genèse chapitre 6, du premier verset jusqu'au verset 10. Genèse chapitre 6, du premier verset jusqu'au verset 10. Je lis au nom de Jésus. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur firent naître, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et qu'ils en prirent, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce jour-là, en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les fils des hommes et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la terre, de la face de la terre, l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Le verset 8 qui va beaucoup plus nous intéresser. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je prie ce soir que tu trouves grâce non pas aux yeux des hommes, mais que tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Acclamez pour la parole de Dieu. J'aimerais commencer mon message en présentant premièrement mes excuses, puisque sur l'affiche, j'avais donné le thème où on devait parler sur les traces de la marche de Jacob. Mais après avoir pris le temps de prier et d'écouter le Saint-Esprit, j'ai eu une autre directive. Gloire au Seigneur. Alors j'aimerais parler avec vous sur Noé. Mais Noé trouva grâce. J'aimerais que tu parles à ton voisin qui est à gauche, à droite, dis-lui, mais Noé trouva grâce. À celui qui est derrière et devant, dis-lui, mais Noé trouva grâce. C'est quoi la grâce? La définition simple, la grâce est une faveur accordée à une personne. La grâce, c'est l'agrément. La grâce, c'est un service. La grâce est un don. La grâce est une bonté, miséricorde et bénédiction. Et lorsque vous essayez d'étudier dans son étymologie, le mot grâce vient du mot latin gratia, désignant un remerciement, qui vient en même temps du mot grec charis, qui veut dire action de grâce. Vous et moi, nous savons très bien que lorsque nous lisons les Écritures de Genèse jusqu'en Apocalypse et qu'on doit parler de la grâce, nous avons tendance à se pencher beaucoup plus sur les écrits de Paul. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun apôtre qui a parlé de la grâce, qui a expliqué la grâce, qui a donné des arguments sur la grâce comme l'apôtre Paul, lui qui n'avait pas marché avec Jésus. Et aujourd'hui, on l'a même nommé l'apôtre de la grâce. Parce que Paul était un homme qui maîtrisait la grâce.
tous ceux qui prêchent sur la grâce, certes, ils peuvent toucher sur les 4 évangiles, mais dans la majeure des cas, vous finirez toujours par toucher les écrits de Paul. Paul était un messager de la grâce. Paul proclamait la grâce. Mais je connais un homme, lui, il n'était pas venu annoncer la grâce, mais lui, il était lui-même la grâce. Son nom, c'est Jésus. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, il était plein de grâce et de faveur. Ma prière est que lorsque tu reçois Jésus, tu ne reçois pas une dimension de la grâce, mais tu reçois une personne dans laquelle se cachent les dimensions différentes de la grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas un rendez-vous avec la dimension de la grâce, mais tu as un rendez-vous avec la personne qui lui-même est la grâce. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et l'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire de Noé. Nous connaissons très bien Noé. Et lorsque nous étudions l'histoire de Noé, vous allez vous rendre compte, bien-aimés dans le Seigneur, que Noé, c'est cet homme-là qui va trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Et par cette grâce que Noé trouve, il va sauver non seulement sa vie, il va aussi sauver la vie de sa femme, ses enfants et les femmes de ses enfants. Simplement parce qu'un homme a trouvé grâce. Je ne sais pas si la femme de Noé marchait avec Dieu. Je ne sais pas si la femme de Noé craignait Dieu. Je ne sais pas si les enfants de Noé craignaient Dieu. Mais la Bible précise très bien que c'est seulement Noé qui marchait avec Dieu. Et Noé, par la grâce qu'il trouve, non seulement que lui va être préservé du déluge, il y a sa femme, il y a ses enfants et il y a les femmes de ses enfants. Ce que j'aime avec la grâce, lorsque tu la trouves aux yeux de Dieu, non seulement que tu es bénéficiaire, tous ceux qui sont attachés à toi peuvent bénéficier de la grâce que tu as trouvée aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi ils ont dit à cet homme, si tu crois seulement, tu seras sauvé, toi et qui? Est-ce que sa famille était là? Sa famille n'était pas là. Simplement parce que cet homme trouve grâce aux yeux de Paul, il est préservé, lui et sa maison. Ma prière ce soir est que par ta présence en ce lieu, que ta maison trouve grâce au nom de Jésus. Que ta famille trouve grâce au nom de Jésus. Que tes projets trouvent grâce au nom de Jésus. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Je prie que par ta présence en ce lieu, que tu trouves grâce et que tous ceux qui sont attachés à toi trouvent grâce au nom de Jésus. Give me an amen. Give me an amen. 3 préalables pour vivre pleinement la grâce divine dans sa vie. 3 préalables pour ceux qui écrivent pour vivre pleinement la grâce divine dans sa vie. Lorsque la grâce veut localiser Noé, la première des choses que la grâce exige, ou encore la première des choses que la grâce cherche dans la vie de Noé, ce ne sont pas d'abord ses œuvres, ce ne sont pas d'abord ce qu'il faisait, mais c'est d'abord le nom que Noé portait. Noé veut dire repos. Noé veut dire consolation. Lorsque la grâce localise Noé, ce n'est pas par rapport aux œuvres de Noé, ce n'est pas par rapport à là où Noé habitait, mais c'est premièrement par rapport au nom que Noé portait. La première des choses qui nous donne, la garantie qui nous donne le droit légal d'expérimenter, de vivre la grâce, ce ne sont pas d'abord nos œuvres, mais c'est d'abord le nom que nous portons. Le nom que tu portes est un code dans le monde spirituel. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque vous lisez dans Philippiens chapitre 2,
après la résurrection de Jésus, le plus grand cadeau que le Père a donné à Jésus, il lui a donné deux choses. La Bible déclare, il lui a souverainement élevé et lui a donné quoi? Les voitures, les mariages. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de quoi? De tout autre nom. Maintenant, Jésus, avant de monter, il nous a donné le nom là. Voilà pourquoi il a dit ceci: en mon nom. Oh my God. Give me an amen. Give me an amen. Give me an amen. Il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous purifierez les lépreux. En mon nom, vous proclamerez l'évangile. La première préalable pour vivre la grâce de Dieu, c'est le nom que tu portes. Oh, donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Oh, donne-moi un amen bien. Non, donne-moi un amen bien. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Écoutez ce que Actes des Apôtres dit, chapitre 4, le verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Autrement dit, la première chose, the first thing, la première des choses qui permet, qui pousse à Dieu de t'accorder ta grâce, ce ne sont pas d'abord tes œuvres, mais c'est le nom que tu portes. Donne-moi un amen bien. Et Jésus, il nous a donné son nom. Voilà pourquoi avant de mourir, il était le bien-aimé de Dieu. Il était le fils intime à Dieu. Il était le fils à Dieu. Mais après la résurrection, il est devenu le premier-né parmi plusieurs frères. Autrement dit, nous partageons avec lui le même nom. Voilà pourquoi devant tel problème, devant telle situation, tu ne te présentes pas en ton nom, mais tu te présentes au nom de Jésus. Autrement dit, ce problème n'a pas besoin de voir tes œuvres, ni de voir ton nom que tu portes tu as reçu par la famille, mais cette situation a besoin de reconnaître le nom de Jésus. Donne-moi un amen bien. Acclamons le Seigneur. Alléluia. La bataille entre Jacob et l'ange dans Genèse chapitre 32, le verset 28 jusqu'au verset 28, jusqu'au verset 29, la Bible déclare, pour que cette bataille s'arrête, il fallait que Jacob donne son nom. Et l'ange lui dit, par rapport à ta destinée, par rapport à ce qui t'attend, tu ne peux pas affronter ta destinée avec son nom-là. Pour que tu affrontes ta destinée, tu as besoin d'un autre nom. Voilà pourquoi tu ne t'appelleras plus Jacob, mais on t'appellera qui? On t'appellera qui? On t'appellera Israël. Voilà pourquoi quand je viens devant le Père, je ne viens pas en mon propre nom, mais je viens au nom de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Alléluia. La deuxième préalable pour vivre pleinement la grâce divine dans sa vie, c'est la dimension ou bien la notion de la famille. Lorsque Dieu localise Noé, il ne le retrouve pas n'importe où. Il le retrouve dans un cadre de famille. Il le retrouve dans un cadre de famille. Et la grâce arrive dans la vie de Noé et elle permet à faire en sorte que Noé puisse expérimenter les bienfaits liés, attachés à la grâce de Dieu. Alléluia. Et lorsque vous lisez dans la prophétie de Joël, il dit, lorsque Dieu fait la promesse de répandre son esprit, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, ainsi de suite. Vous remarquerez très bien avec moi, bien-aimé dans le Seigneur, que cette prophétie ne s'accomplit que dans un cadre de famille. Parce qu'on parle des fils, on parle des filles, on parle des vieillards, on parle d'un cadre de famille. Autrement dit, lorsque nous nous réunissons comme ça, il y a un transfert de grâce qui s'opère. Donne-moi un amen bien.
Lorsque nous nous réunissons comme ça, il y a un transfert de grâce qui s'opère. Raison pour laquelle dans Psaume, David il dit dans Psaume 133, comme il est bon, doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme en bas il dit, c'est là où l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est comme si l'Éternel, il attire notre attention, non pas sur ceux qui se réunissent, mais sur l'endroit, là où les gens se réunissent. Autrement dit, lorsque nous nous réunissons, il y a un transfert de grâce qui s'opère. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es au bon endroit. Et je t'annonce comme prophète de Dieu, la grâce qui est dans la vie de ton voisin est en train de quitter là où il est et de venir là où tu es au nom de Jésus-Christ. Il y a un transfert de grâce pendant que je parle. Il y a un transfert de grâce pendant que j'annonce. Je le déclare en ayant mes yeux fermés. Je l'annonce en ayant mes yeux ouverts. Que tu quitteras de ce lieu en ayant reçu la dose. Give me an amen. Give me an amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Acclamons le Seigneur. Oh. Donne-moi un amen. Je sens la présence de Dieu. Donne-moi un amen bien. La troisième préalable, c'est l'attachement à Dieu. La Bible précise très bien que Noé trouve grâce. Et Noé, en trouvant grâce, sa maison trouve également grâce. Mais réalisez très bien, ce n'est pas après avoir trouvé grâce que Noé commence à marcher avec Dieu. Quelqu'un m'a saisi? Quelqu'un a compris? Ce n'est pas après avoir trouvé grâce que Noé commence à marcher avec Dieu. Avant même que Noé ne trouve grâce, Noé marchait déjà avec. Autrement dit, il existe une troisième préalable pour être candidat à la grâce. C'est lorsque tu ne marches pas avec Dieu pour avoir, mais lorsque tu marches avec Dieu pour devenir. Il n'a pas commencé à marcher avec Dieu parce qu'il avait trouvé grâce. Il n'a pas commencé à marcher avec Dieu parce qu'il avait eu le mariage. Avant le mariage, il marchait avec Dieu. Avant le travail, il marchait avec Dieu. Avant la promotion, il marchait avec Dieu. Boulot sans boulot, je marcherai avec Dieu. Travail sans travail, je marcherai avec Dieu. Ce ne sont pas les biens que Dieu me donne qui vont déterminer ma marche, mais c'est ma marche et mon brisement qui vont déterminer ma marche, qui vont déterminer les biens que je gagnerai dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à un homme brisé par Dieu, n'abandonne pas Dieu, ne lâche jamais Dieu, n'abandonne pas Dieu. S'il n'a pas fait hier, il fera aujourd'hui. S'il ne fait pas aujourd'hui, il fera demain. Voilà pourquoi les amis de Daniel, ils ont dit au roi, ô roi, notre Dieu est capable de nous délivrer. Il est capable de nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous agenouiller. Où sont les sœurs qui vont proclamer en disant par la foi, mariage sans mariage, je garderai ma virginité. Give me an amen. Give me an amen. Give me an amen. Donne-moi un amen bien. Ce n'est pas la grâce que Noé trouve qui conditionne sa marche. Mais Noé, avant qu'il ne trouve grâce, Noé marchait déjà. Noé marchait déjà avec Dieu. Vous connaissez très bien cette histoire. Je me rappelle très bien de cette histoire. Ce frère qui habitait une église, vous savez, dans toute l'église de réveil charismatique, il y a toujours des frères zélés qui disent amen à tout quoi. Alors le frère, il était tellement zélé. C'était un frère qui aimait la parole. Il était attaché à la parole. Quand il entendait un prédicateur qui prêche, le frère n'arrivait pas à se retenir. Le frère sentait en lui des choses bouillonner. Il sentait en lui les choses bouillonner. Alors, le pasteur invite un blanc. Il invite un blanc. Le blanc veut tenir un séminaire pendant une semaine. Et le pasteur vient voir le frère. Il dit, frère Jacques, bon, s'il y a un frère Jacques ici, qu'il m'excuse. Frère Jacques, je sais que tu aimes la parole. Mais
nous allons recevoir les visiteurs. J'aimerais te demander une semaine seulement que tu puisses te retenir. Que tu ne dises pas les amen en désordre. Mais le pasteur avait d'abord fait l'étude, il a remarqué que le frère Jacques, il n'a qu'une seule chaussure. Si seulement tu te retiens pendant une semaine, Jacques, je te donne les chaussures. Jacques, là où il est, se dit, Dieu vient d'exaucer ma prière. Fermez seulement ma bouche, écoutez la parole, c'est simple. Le premier jour, maintenant ce sont les blancs là qui prêchent comme les renards banqués. Ils montent, ils élèvent la barre. Ils frappent fort, ils frappent fort. Mais le pasteur, premier jour, l'église est calme. Deuxième jour, frère Jacques, il est derrière, il sent que that word is too much. Il veut seulement se lever. Frère Jacques se rappelle la chaussure. Elle dit c'est pas grave. Mercredi, le blanc prêche. Le blanc prêche. Il prêche, il prêche, il prêche. Jacques, là où il est derrière, il sent que la parole ici, il faut que je puisse lambano, catalambano, prorambano. Amen. Mais il sent que le kit est sur le point de finir. Que je patiente seulement, j'aurai quoi? Les chaussures. Le 4e jour, le blanc rentre à l'hôtel. Il se met à genoux, il pose la question à Dieu. Est-ce que es-tu avec moi dans ce séminaire ou bien c'est moi qui est en train de fournir seulement des efforts physiques et charnels? Si vraiment tu es avec moi depuis le premier jour, donne-moi un signe parce que l'église est calme. Ah. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. 5e jour. Aïe, 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 aïe. Le blanc, il arrive, il prêche, il prêche, il prêche, il prêche. Jacques, là où il est, il sent que this is the moment. The moment is now. Not tomorrow. The moment is now. Donne-moi un amen bien. My miracle is not tomorrow, but it's now. My visitation is not tomorrow, but now. My breakthrough is not tomorrow, but now. My miracle, my signs and the wonders, not tomorrow, but now. Tell to your neighbor now. Dis à ton voisin, maintenant. Ah, donne-moi un amen. Le blanc prêche, il prêche, il prêche. Jacques, là où il est, il se dit, my God, my God, my God. Il se dit, qu'est-ce que je dois faire? Il se dit, maintenant, cette parole ne doit pas passer comme ça. Alors il se lève maintenant, il se met sur la chaise. Pasteur, chaussures, sans chaussures, je dis amen. J'aimerais dire à quelqu'un, n'abandonne pas Dieu parce que la promesse est traîne. N'abandonne pas Dieu parce que la promesse est traîne. Ah, donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Là où tu es, tu peux te lever et saisir ton miracle, saisir ta parole, saisir ce qui est à toi. On ne sait jamais. Peut-être que ce n'est pas demain, mais c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Le blanc là où il est se dit, hey, qui vient de dire l'amen là-bas? Il dit, c'est moi. Frère, tu viens de confirmer ce que j'avais demandé à Dieu dans la prière. Maintenant, après la prière, viens me voir à l'hôtel. Toute la valise avec laquelle je suis venu, les chaussures, les vestes, les chemises, tout. Je fais quoi? Je te donne. Par ta manière d'acclamer, tu peux... Aïe, 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 mandolobo. Par ta manière de dire amen, tu peux déclencher quelque chose. Par ta manière de te lever et de dire amen, tu peux recevoir. Give me a big amen. Oh, acclame le Seigneur. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Je suis en train de chuter. J'aimerais parler de quelques buts de la grâce divine dans notre vie. Les buts de la grâce divine dans notre vie. Et c'est ici où
où se trouve le cœur de mon message. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Dès que Noé trouve grâce, suivez-moi, dès que Noé trouve grâce aux yeux de Dieu, la première chose que la grâce fait, à part les 3 préalables, la première chose que la grâce fait, la grâce avertit Noé par rapport au déluge qui est en train de venir. Si le message de la grâce doit pousser les chrétiens à défendre le péché et une vie de bêtises, ce n'est pas le message de la grâce. C'est ici, là où le mot grâce apparaît pour la toute première fois. C'est ce qu'on appelle la loi de la première mention. C'est ici où le mot grâce apparaît pour la toute première fois. Lorsque le mot grâce apparaît, elle ne parle pas du mariage, voiture, élévation. Lorsque la grâce apparaît, elle avertit. Elle avertit par rapport à quoi? Elle avertit par rapport à un grand événement, plus que l'événement de ton mariage, plus que l'événement de ton voyage, plus que l'événement de ta promotion, plus que l'événement que tu as avec ton fiancé, ton mari. Il existe une promesse qui n'a pas besoin de tes prières et jeûnes pour qu'elle s'accomplisse. Je répète, il existe une promesse. Prie, ne prie pas. Cette promesse-là, merci papa, elle fera quoi? C'est la seule promesse qui n'a pas besoin qu'on puisse prier et jeûner. C'est la seule promesse qui n'a pas besoin de prière et de jeûne et de consécration. Que tu le veuilles ou pas, cet homme est en train de revenir. Il est en train de revenir. Nous sommes devenus terre à terre. Nous sommes devenus superficiels. Nous n'avons plus la conscience du retour de Christ Jésus. Du retour de Christ. C'est la première chose que la grâce fait. La grâce avertit Noé. Il dit, hey, il existe un déluge qui est en train de venir. Noé prépare tout. Le mariage peut foirer. Mais cette promesse-là, elle ne va pas foirer. Donne-moi un amen. La promesse de ton fiancé, de tes parents, peuvent ne pas tenir. Mais cette promesse de son retour, cette promesse-là, il est promis itabamba tout. Il est promis itabamba tout. Il est itabamba. Uombe, usiombe, upige magoti, usipige magoti. Il est promis itabamba. Maintenant, sikiliza kidogo. Sikiliza. Lorsque nous disons que Jésus revient bientôt, essayez un peu de contextualiser son message. Normalement, pendant que je vous prêche maintenant, Jésus est en train de revenir. Parce que pendant que je prêche maintenant, il y a quelqu'un qui vient de commettre un accident. Pendant que je prêche maintenant, il y a des innocents qu'on vient d'avorter. Pendant que je prêche maintenant, mon frigo comme si ce sont des poissons. Pour eux, Jésus revient pour eux. Pour eux, Jésus revient. Ne passe jamais que c'est ton réveil de ton téléphone qui t'a réveillé. Jamais. Voilà pourquoi si tu vis dans le péché, vis bien dans ce péché en sachant que ton jour arrive. Celui que tu avais reçu comme l'agneau, il ne reviendra pas comme l'agneau de Dieu. Non. Il était venu comme l'agneau, mais il reviendra comme le lion de Juda. Il était venu comme l'agneau, bien-aimé. Écoutez-moi très bien. Pierre pouvait discuter avec lui. Matthieu pouvait résister. Mais celui qui revient, ce n'est pas l'agneau, c'est un juge. C'est un juge. Et la seule personne qui n'a pas peur du jugement, c'est l'épouse du juge. La seule personne qui n'a pas peur du jugement et du juge, c'est l'épouse de Christ. Voilà pourquoi en partant au ciel, il a laissé les enfants de Dieu. Mais en rentrant, il ne reviendra pas prendre les enfants de Dieu. Il reviendra prendre son épouse. Le retard de Jésus, c'est pour que celui qui était enfant grandisse et devienne une épouse.
Voilà pourquoi grandis spirituellement. Grandis spirituellement. You must grow spiritually. You must be strong spiritually. Les temps sont mauvais. Si tu n'es pas fort spirituellement, on va te ramasser. Le péché est partout. En sortant, tu vois le péché. En arrivant à la maison, le péché. Dans ton téléphone, le péché. Sur le statut péché. If you are not strong in your inner man, you will fail. C'est pourquoi Jean pouvait dire, build yourself on your holy faith. Bâtis ta foi sur ta sainte foi. Build your faith. C'est la première chose. Si tu es ici et que tu n'as pas encore reçu Jésus, je te préviens. Je te préviens. Cet homme revient bientôt. Cet homme revient bientôt. On peut se séparer comme ça. On ne sait pas ce qui va arriver à l'autre. On ne sait pas. Il n'y a personne qui maîtrise le lendemain. Personne. Tu peux maîtriser ces quelques minutes, mais après, il n'y a rien que tu vas maîtriser. Allons au cimetière. Il y a des diplômes et des doctorats qui s'allongent là-bas. Il y a des projets non achevés. Voilà pourquoi on ne pense jamais que tu es trop jeune en disant que tu as encore du temps pour t'amuser. Tu n'as pas du temps. Ton ennemi lui-même en descendant, il est descendu avec fureur, sachant qu'il a très peu de temps. Acclamez le Seigneur. Le deuxième but de la grâce, dans ce même contexte de l'histoire de Noé, la première des choses après l'avertissement, la grâce va faire de Noé un bâtisseur, un constructeur. La grâce n'engendre pas des fainéants. La grâce engendre des bosseurs. La grâce engendre des travailleurs. Après l'avertissement, Noé va commencer à bâtir l'arche. Et en bâtissant l'arche, Philippiens 2, chapitre 2, verset 12 et 10 aussi. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut. La deuxième des choses, la grâce fait de nous des bosseurs. Fait de nous des travailleurs. Fait de nous des hommes et des femmes qui travaillent. Travaille pour ton salut. Oh, Dieu regarde le cœur. Les hommes regardent l'apparence. C'est biblique, non? C'est biblique. Mais je pose une question. Quelle est la seule chose qui va nous suivre après la mort? Merci, papa. La seule chose qui va traverser avec toi, c'est quoi? Ce sont les œuvres que tu fais. Ce n'est pas ta prière. Ce sont les œuvres que tu fais. Ce sont les œuvres. C'est la seule chose qui va traverser avec toi. Quand tu haïs des gens, sache que ces œuvres-là vont traverser avec toi. Quand tu critiques les gens, quand tu as refusé de faire du bien aux gens, sache qu'il y a des choses qui vont te suivre avec toi. Pendant que tu es sur la terre, fais du bien aux gens, on ne sait jamais. On ne sait jamais, cette vie est courte. Très très courte. Alléluia. 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 Acclamons le Seigneur. La troisième chose, c'est la grâce. La troisième chose que la grâce apporte dans la vie de Noé, c'est la précision. Il va bâtir plutôt l'arche avec précision. La Bible déclare, Genèse chapitre 7, verset 5, Noé fit exactement ce que le Seigneur lui avait ordonné. Lorsque tu reçois la grâce, lorsque tu es visité par la grâce,
La troisième des choses, tu deviens un homme et une femme de précision. J'aimerais m'arrêter par là. Acclamer le Seigneur. J'ai juste 2 minutes. Vous êtes ici, vous n'avez pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je vous prie de lever votre main. J'aimerais vous accompagner dans la prière afin que cet homme, Jésus-Christ, entre dans votre vie. Si vous êtes là et que vous ne l'avez pas encore reçu, levez juste votre main droite et je vais vous aider dans la prière. Merci frère. On peut l'encourager par nos acclamations. Tu peux te lever, s'il te plaît? Merci. Est-ce qu'il y a un autre? Amen. Merci. Acclamez-le. On peut les encourager. Il y a quelqu'un d'autre? Il y a quelqu'un d'autre? Alléluia. Waouh. Merci. Waouh. Merci. On peut les encourager? Il y a quelqu'un d'autre? Nous allons prier. C'est ton jour du salut. C'est ton jour du salut. Ne résistez pas. Je vais juste compter 30 secondes. Après, je vais prier avec ceux qui se sont levés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces 4 personnes que nous venons de gagner? Que nous venons de gagner. Lorsqu'un pécheur se répand, il y a une joie au ciel. Il y a une joie au ciel. Je vous prie juste d'avancer. Merci. Nous allons vous aider dans la prière. Merci. Est-ce qu'on peut les encourager par nos acclamations? Donne-moi la main. Amen. Wow. 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 Ce culte de ce soir a été organisé spécialement pour ces 4 personnes. Ces 4 personnes sont très très précieuses aux yeux de Dieu. J'aimerais que vous puissiez maintenant fermer vos yeux. Nous allons répéter ensemble cette prière. Dites avec moi: Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je reconnais ce soir, par ta parole, que tu es mort pour moi, tu es mort pour mes péchés et ressuscité pour ma justice. Je reconnais dans mon cœur que je suis pécheur et que j'ai vécu longtemps loin de toi. Mais ce soir, je viens de recevoir la conviction du Saint-Esprit que je ne suis pas de ceux qui sont comptés parmi tes enfants. Merci de m'accueillir. Merci Jésus-Christ de me faire appartenir dans ton royaume. Saint-Esprit, je t'invite dans mon cœur. Je t'invite dans ma vie. Règne et domine. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le pardon et le sang. À partir de ce soir, je ne suis plus dans le camp des ténèbres, mais je suis dans le camp de lumière. Ma vie vient de changer. À partir de ce soir, au nom de Jésus, Amen. 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 Est-ce qu'il y a-t-il une équipe d'évangélisation pour les aider, leur donner quelques directives? Papa Aman, il va vous aider. Suivez juste ce papa, il va vous aider. Encourageons-les par nos acclamations. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur?